Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callista's to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui risque d'être un jour historique les amis, avec le Bitcoin qui tente une cassure de son canal descendant que l'on suivait maintenant depuis le 6 septembre, je vous le rappelle, par le haut. Donc c'est un gros signal d'achat, que ce soit pour le Bitcoin ou l'ensemble des altcoins. C'est ce que je vous ai dit ce matin sur Twitter ainsi que sur Telegram avec les alertes, vous le savez, je vous mets des alertes sur Telegram tous les matins, quand il y a besoin, j'utilise ce réseau. Puis également sur Twitter, je vous mets les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. Et on va voir aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'il y a encore une possibilité de rentrer sur certains altcoins ? Est-ce que le mouvement est vraiment confirmé et la reprise de la hausse confirmée également ? Ou est-ce qu'il faut encore se méfier ? On va voir ça. Et puis vous voyez, on commence par cette vue sur le Bitcoin avec un magnifique double bottom, ligne de coup dont je vous ai parlé hier à 45 000 $. C'est psychologique des 45 000 $ qu'il faut réussir à casser dans la journée pour réussir à pump to the moon et prendre les 10% sur le Bitcoin et aller chercher le haut triangle. On va voir ça tout simplement dans cette vidéo. Avec votre top 8 des altcoins et les crypto-pépites en fin de vidéo, on va faire le point sur les crypto-pépites que je vous ai partagé ce matin sur Twitter et que je vous partage, je vous le rappelle, tous les matins en avant-première sur Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous mets comme d'habitude les liens en description. On débute directement également avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, et que bien entendu vous risquez des pertes financières en rentrant sur ces marchés crypto-monnaies qui sont extrêmement volatiles. Puis je vous rappelle également que vous avez des liens en description, des liens affiliés Bybit et Binance si vous souhaitez acheter ou vendre des crypto-monnaies ou faire du trading sur les crypto-monnaies. Et en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez et vendez des crypto-monnaies. On débute du coup directement avec la vue sur le Bitcoin. Juste, on prend rapidement un peu de recul par rapport au Bitcoin, vous le voyez, rebond en bas de triangle, double bottom, je vous le rappelle, en vue journée, donc c'est une figure chartiste haussière à la cassure confirmée, je vous le rappelle, de la ligne de coup qui se situe à 45 000 $, je vous en ai déjà parlé. Si on devait casser de manière confirmée ce niveau, cassure, pullback, on va chercher l'objectif, les plus 10%, je vous le rappelle, à peu près avec le niveau à chercher, ça serait à peu près les 50 000 $ correspondant au haut de triangle que l'on voit également en vue journée, je vous le rappelle. Cassure d'un canal descendant, c'est un signal d'achat important. Cassure, bien entendu, il risque d'y avoir un pullback pour aller chercher l'objectif dans un second temps, tout simplement. Des fois, il n'y a pas de pullback, on le rappelle, bien entendu. Puis pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est un double bottom, je peux vous montrer la figure chartiste que je vous partage, je vous le rappelle, sur Discord. Je vous mets le lien, comme d'habitude, en description. Vous allez dans TradingFish, double bottom. C'est une figure chartiste haussière à la cassure confirmée de la ligne de coup. Donc, alors où est-ce qu'elle est rangée ? Donc là, c'est trading sur canaux descendants. Ok, donc il y a un canal descendant en vue jour, mais il y a également un double bottom en vue jour. Si j'arrive à le trouver. Je me rends compte que je ne l'ai peut-être pas mis. C'est pas très grave, ça doit être celui-là. Là, j'ai un double top. Paul TT Paul, je crois que j'ai pas mis les double bottom, mais c'est pas très grave, je vous l'explique rapidement, où je l'ai pas trouvé. Donc double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussière, c'est-à-dire que le mouvement entrant est bien descendant. Ensuite, le Bitcoin nous fait un double, vous voyez, une sorte de W qui s'appelle double bottom en vue en anglais. Et lorsqu'il y a cassure de cette ligne correspondant au haut du double bottom, ça s'appelle la ligne de coup, cassure, pullback. Si on ne repasse pas en dessous des 45 000 $, la figure est validée et l'objectif se situe à plus 10% correspondant finalement à la hauteur ici. Vous voyez des bottoms, donc c'est bien c'est 9,35% pour être précis. Voilà, tout simplement. Voilà, premier tout simplement de la vidéo. Il y en a qui vont me faire remarquer une nouvelle fois, c'est pas très grave. On débute également avec la vue 4 heures. On poursuit avec la vue 4 heures. Vous le voyez, cassure de ce niveau à 44 000 $ que je vous avais donné sur Twitter ainsi que sur Twitch et sur YouTube dans la vidéo d'hier. Je vous ai mis ce matin, la résistance psychologique des 44 000 $ va-t-elle céder aujourd'hui ? Il y a énormément de crypto-pépites à mettre dans cette vidéo du jour. Parce que si le Bitcoin pump, je vous le rappelle, tout va pump. C'est comme ça que ça fonctionne sur les marchés crypto-monnaies. Vous voyez 44 000 $, c'était ici, 44 100 $. C'est le niveau que je vous avais donné dans la vidéo d'hier ainsi qu'aujourd'hui. Ça correspond à une cassure de la dernière résistance. Vous voyez, c'est le gros niveau de résistance. Cassure du canal descendant par le haut. Donc signal d'achat important. Et maintenant, on arrive sur la ligne de coup du double bottom que l'on voit en vue journée. Donc ça va servir de résistance. Faut pas être naïf par rapport sur ce point. C'est pas impossible que suite au pump, on ait quelques difficultés ici, vous voyez, à passer cette résistance. Peut-être qu'il va nous faire, des petites choses comme ça. Et finalement, pour casser, peut-être pullback. Et là, c'est parti. Une fois qu'on est passé au-dessus du niveau des 44 900 $, 45 000 $, on va arrondir, et qu'on ne repasse pas en dessous de ce niveau,
c'est validé et potentiellement on peut aller chercher des objectifs de cours, des résistances beaucoup plus hautes sur le Bitcoin. Maintenant également, hein, je vous ai donné ce niveau ce matin sur Telegram ainsi que sur Twitter. Je vous rappelle, il ne faut absolument pas passer en dessous des 44 000 $ pour ne pas invalider. Espérons que le Bitcoin n'invalide pas en ne repassant pas sous les 44 000 $. Seuil psychologique, sinon ça serait une réintégration du canal descendant et une invalidation de la cassure. Ça serait une fausse cassure, reprise de la baisse. Attention à ce scénario catastrophe. Voilà, seuil psychologique, je le rappelle, des 44 000 $, en dessous duquel il ne faut pas repasser dans la journée. On va passer directement à votre top 8 des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, juste pour terminer sur le Bitcoin, en vue journée, vous le voyez, on est en train d'essayer de casser finalement cette moyenne mobile 20 périodes. Donc en général, quand on casse, hein, il y a toujours une chance de pullback. Tac, on va mettre Emarimon, on va mettre tous les indicateurs, comme ça on est au clair. Vous le voyez, on est en train de casser le milieu de la bande de Bollinger. Ici, bande de Bollinger, c'est cet indicateur technique qui nous dit que quand on casse le milieu de manière confirmée, on pullback, c'est possible qu'on retombe à 44 500 environ sur la bande de Bollinger, voire 44 000 $. On repasse au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Excellent signal d'achat, c'est ce dont je vous avais parlé hier en vidéo YouTube, donc vous étiez au courant. Et là, cassure, et si on y arrive à casser ce niveau, on va chercher la bande haute de Bollinger correspondant à 49 500 $, voire les 50 000 $. Ça serait l'objectif. Maintenant, on aura plusieurs effectivement résistances. Et les résistances, c'est les suivantes, hein, les grosses résistances, je vous les donne dès maintenant. 46 000 $. Ensuite, ici, on a le niveau des 47 000 $. Bah, forcément, seuil psychologique. Et ensuite, ici, les 48 300. Et enfin, l'objectif à 49 600 $, voire les seuils psychologiques des 50 000 $ correspondant au haut de triangle. Et de la même manière, hein, je vous rappelle qu'on va prendre un peu d'avance. S'il y a cassure du haut de triangle, ici à peu près à 50 000 $, ça serait un signal d'achat encore plus important que la cassure du canal descendant. Vous l'avez compris. Maintenant, c'est pas dans la journée, je pense. Hein. Ça va plutôt être dans les jours ou dans les semaines à venir si ça devait arriver. En tous les cas, en vue jour, beau signal d'achat, on essaie de repasser au-dessus des moyennes mobiles exponentielles et des moyennes mobiles 20 périodes. Et si on casse la ligne de coup du double bottom de manière confirmée à 45 000 $, alors là, aujourd'hui, il risque d'être un jour extrêmement profitable sur les crypto-monnaies. Maintenant, il faut qu'on confirme. Vous le voyez également sur Ethereum, on passe à Ethereum, votre top 8 des crypto-monnaies, double bottom également, cassure de ligne de coup ici à 3156 $. Si on casse de manière confirmée et qu'on casse le canal descendant par le haut, gros signal d'achat, on risque de pump pour aller rechercher la résistance suivante, correspondant au dernier plus haut ici, hein, à 3617 $. Alors bien entendu, il va y avoir plusieurs résistances intermédiaires, mais finalement, cette cassure confirmée des 3156 $ serait le plus beau signal d'achat qu'on puisse avoir sur Ethereum. Maintenant, si on n'arrive pas à casser ce niveau, effectivement, il risque d'y avoir un rebond pour aller chercher finalement un triple bottom et un rebond baissier. Attention à ne pas se faire piéger si ce scénario devait arriver. On va passer au NIR Protocol. NIR Protocol, de toute façon, toutes les crypto-monnaies devraient suivre logiquement le Bitcoin. Vous voyez, on est dans un canal descendant, on fait un triangle descendant, on casse le triangle par le haut, donc on invalide finalement ce triangle descendant. Maintenant, on va supprimer du coup les tracés. On a un magnifique range ici, avec un double bottom également sur le NIR Protocol. Ligne de coup, ici à 7,17 environ. 7,17. Si on arrive à casser de manière confirmée ce niveau, vous voyez qu'on repasserait au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 4 heures 200 périodes. On repasserait finalement au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Et là, vous voyez, on a déjà un premier signal d'achat avec un croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes. Donc finalement, le bon niveau d'entrée sur le NIR, ce serait la surcassure confirmée de la ligne de coup du double bottom, située à 7, alors là, pour l'avoir exactement, 7,17, 7,18, on va arrondir. Voilà, tout simplement sur le NIR. Donc potentiellement, le NIR, il y a peut-être un coup à jouer également, une nouvelle fois. Il faudrait que le Bitcoin continue son mouvement ascendant pour que sur le NIR également on puisse repartir à la hausse. En tous les cas, effectivement, après il y a également, comme pour Ethereum, une chance de rebond finalement sur ce niveau de résistance ici à 7,18 pour rechercher ici les 6,8. Attention, si on devait casser les 6,8, ça voudrait dire qu'on irait rechercher le bas de range à 6,4, et si on casse le bas de range, je vous rappelle, signal de vente. Tout simplement sur le NIR Protocol. Voilà, troisième tout simplement de la vidéo, c'est pas très grave. Sur le Matic Protocol, excellent
Effectivement, on m'a dit sur Twitter, t'as oublié le Matic. J'ai vu vos commentaires. Je peux pas tout mettre. Aujourd'hui, il y a tout qui risque de pump. Vous l'avez compris, il y a tout qui pump à cause du Bitcoin. Le Matic, cassure de biseau descendant par le haut. Gros signal d'achat. On casse également le haut de range ici avec le niveau à 1,167. C'est le niveau que je vous avais donné hier sur Twitch. Je vous avais dit si on casse les 1,610, les 1,167, ce sera un excellent signal d'achat pour Pump to the Moon. Objectif de cours pour ceux qui sont en position, ce serait le minimum les 1,242. Puis si on casse les 1,242, ça correspond à une cassure de moyenne mobile exponentielle de 100 périodes. Donc beau signal d'achat, on repasserait à ce moment-là au-dessus des moyennes mobiles, également moyenne mobile 20 périodes ainsi que des moyennes mobiles exponentielles. Et on pourrait aller rechercher en toute logique la résistance suivante à 1.30, voire ici les 1.42. Voire niveau encore d'après à 1,532. Donc là, c'est parti sur Matic. Vous voyez, on est en train de casser le haut de range par le haut. Excellent signal d'achat. Si vous voyez cette vidéo, ça sera peut-être un peu tard. Tant pis, il fallait me suivre sur Twitch hier, ainsi que il fallait suivre la vidéo YouTube également d'hier. J'en ai parlé en vidéo YouTube hier. Par contre, si on repasse en dessous des 1,127, ce serait un contre-signal et une invalidation de cassure. Déjà, si on repasse en dessous des 1,167, ce serait une fausse cassure et une invalidation de la reprise de la hausse sur Matic. Donc attention à ce scénario. Le ADA Cardano. ADA Cardano continue dans le canal descendant. Pour le moment, on est en train de rebondir en milieu de canal. On va chercher finalement, si on arrive à repasser, selon moi, au-dessus des 2,30, ce serait le beau signal d'achat sur ADA Cardano avec un potentiel pump. Ça serait on repasserait également au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, de la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, en vue journée, et finalement, on pourrait même peut-être anticiper, 2,3, ça serait le niveau, selon moi, de résistance à casser pour pump potentiellement to the moon sur ADA Cardano, d'autant qu'on a également une sorte de double, ici vous le voyez, double bottom, cassure de ligne de coup qui se situe à 2,327, excellent signal d'achat si ça devait casser de manière confirmée et ne pas repasser en dessous de ce même niveau pour aller chercher l'objectif sur ADA Cardano à plus 13% minimum. Ça serait l'objectif du double bottom. Maintenant, effectivement, il risque d'y avoir un rebond sur les 2,327. Attention, si ça ne devait pas casser ou feinter les cassures avec des mèches pièges acheteurs. Attention également à ce scénario de rebond. Le VeChain, je vous en avais parlé, je vous l'ai mis également en crypto pépite ce matin, je vous le rappelle, le VET, crypto pépite du jour, même hier, pardon, que dis-je, c'était hier déjà sur le VET, donc vous le voyez, crypto pépite validé, c'est ce que je vous ai dit ce matin sur Twitter, toujours les crypto-pépites toujours validées d'hier, le VET, le MTL, le ELF, le CSPR, on va voir ça en vidéo YouTube. Vous le voyez aujourd'hui, s'il casse de manière confirmée également le VET, le double bottom, ligne de coup ici à 0,102. Gros signal d'achat, c'est en train de casser actuellement alors que je vous parle. On risque de pump également. L'information avait été donnée hier en vidéo YouTube, hier en crypto-pépite, donc vous n'êtes pas en retard pour le moment. Pour ceux qui sont rentrés, bon voyage, j'ai envie de dire. Je pense à vous. J'espère bien entendu que ça ne va pas invalider et que ça ne va pas repasser en dessous des 0,102, sinon ce serait une fausse cassure et une reprise, un rebond technique en haut de range pour repartir en bas de range ici, aller chercher les 0,0852. On verra bien. En tous les cas, si vous êtes en position, c'est parfait pour le moment, à l'heure où je vous parle. Le BNB, que je vous ai mis également en crypto-pépite ce matin, avec ce niveau psychologique des 383,3 $. On est en train de casser ce niveau, vous voyez, on l'a cassé déjà. On est en train de repasser au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. On est en train d'exploser sur le BNB. Si on casse effectivement la résistance suivante à 398,9, 398 $, on va arrondir. Potentiellement, on pourrait aller rechercher la résistance suivante à 431,6. Et si on casse les 431,6, objectif suivant à 460 $ sur BNB. Invalidation de la reprise de la hausse si on repasse en dessous du seuil des 383. C'est le niveau que je vous ai donné ce matin sur le BNB. C'est parti. Double bottom, cassure de ligne de coup, objectif minimum, c'est les 13%. Donc c'est l'objectif qui est ici, que je vous ai donné également sur la vidéo YouTube d'hier, les 431,6 $. Le GLD. Le GLD, je vous l'ai donné en crypto-pépite à 210,65. On voit ici qu'il est en train de confirmer, il a confirmé la cassure du haut de range, ce niveau à 210,5. Si on repasse en dessous, invalidation. Par contre, si on ne repasse pas en dessous, potentiellement, on peut aller chercher la résistance suivante. Sur le GLD, je vais vous la donner. La résistance, elle est ici, à 220 $. Si on casse les 220 $, ça correspond à une cassure du triangle par le haut. Excellent signal d'achat pour aller pump et aller chercher les 245, 246 $, voire le haut de l'ATH sur le GLD. Ça serait l'objectif de cours. Bien entendu, ça va peut-être pas se faire en une journée, peut-être en plusieurs jours, mais potentiellement ce serait ici les 304 $ sur EGLD.
Grosse résistance également, il faut le dire, à 251,52, correspondant à un plus haut ici, vous le voyez. Mais effectivement, si on casse ce niveau, ce serait extrêmement positif sur EGLD, on le verra. Déjà, il faut déjà réussir à casser le haut de triangle par le haut à 220$. C'est la résistance à casser, c'est l'objectif à casser pour Pump to the Moon. Le Solana. Solana que je vous ai mis également, il me semble, en crypto pépite ce matin à 140,45$. Vous le voyez, on a cassé 140,45, c'est parti. Sur Solana, maintenant, si on casse le triangle que vous voyez ici, à peu près le niveau à 145,40, gros signal d'achat également, ça correspondrait, et puis là je le vois, il y a un énorme double bottom sur le Solana. Finalement, le vrai niveau qui pourrait nous envoyer to the moon sur Solana, là, c'est les 147,64. Si on casse ce niveau, ce serait une cassure du canal du triangle de triangle symétrique de creux par le haut, une cassure du dernier plus haut à 147,64, cassure pullback, pouf, on pump, on va chercher l'objectif du double bottom ici sur le Solana à plus minimum, objectif minimum à plus 11%. Normalement, ça nous enverrait sur la résistance suivante à 169,39$. Donc belle opportunité également sur Solana, c'est la raison pour laquelle je vous l'ai mis en crypto pépite ce matin. Sur Twitter à 140,45, invalidation si on devait repasser en dessous des 140$, je vous le rappelle. Sur XRP c'est parti, on aurait dû également le mettre en crypto pépite ce matin, il me semble pas l'avoir mis, mais je vous le dis, si on devait casser en vidéo YouTube là, les 0,97 et on repasse pas en dessous de ce niveau, cassure de haut de range, signal d'achat, on risque de pump pour aller rechercher la résistance à 1.01. Et puis si on casse ce niveau, objectif suivant à 1,05 et objectif encore suivant à 1,12. Invalidation si on repasse en dessous des 0,97, je le rappelle. On passe aux crypto pépites du jour, c'est parti. De toute façon, tout va pump si le Bitcoin continue son mouvement ascendant. Vous avez été alerté sur Twitter, sur Telegram, en vidéo YouTube hier. Le boulot a quand même été fait. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner bien entendu, pour ne pas manquer les informations. Surtout rejoignez le Telegram et le Twitter. Parce que sur YouTube, vous êtes toujours un petit peu en retard par rapport aux informations que je vous donne. C'est parti. BNB, on l'a déjà fait. EGLD, on l'a déjà fait. Sol, on l'a déjà fait. On passe au RLC. Même les crypto-pépites d'hier déjà. Le VET, c'est déjà fait. Le MTL. MTL USDT. Le métal. Oh là là, le métal. Incroyable. Le métal, je vous avais donné le niveau suivant hier. 2,848. C'est ici les 2,848. Il a déjà pris 6%, c'est parti. Là, c'est du caviar. N'oubliez pas de liker la vidéo. Le MLN, qui faisait partie également des crypto-pépites d'hier. Il me semble que lui, il a fait un peu demi-tour, mais on a dit qu'il y avait moyen peut-être que ça repump. Effectivement, c'est pas encore validé, MLN. 141 $. Potentiellement, il va peut-être valider dans la journée. À suivre, affaire à suivre. Pour le moment, il pump pas. C'est pas du tout validé. Le BAT. Le Basic Attention Token, lui il est parti par contre. Le niveau que je vous avais donné hier à 0,617 crypto-pépite d'hier, il a déjà pris 4,4%. Objectif suivant à 0,65,4. Puis après vous le voyez, c'est ce niveau à 0,7. Donc c'est validé par contre le BAT. Le Fun, je crois qu'il a, lui il a par contre, pardon j'ai misclick. Le Fun par contre lui il a invalidé, il me semble. Enfin en tous les cas il n'a pas encore validé. Vous voyez c'est ce niveau ici à 0,0188, pour le moment c'est pas valide le Fun. Par contre le ELF lui il a déjà validé. Alors lui c'est parti également. 0,594, c'était ce seuil ici que je vous ai donné hier. Il a déjà pump de 10%, c'est parti sur ELF. Le CSPR on n'en parle même pas, c'est To The Moon. Pour ceux qui ont... Bon, on va arriver sur résistance moyenne mobile exponentielle de 100 périodes ici. Il a déjà pris 15% le CSPR. Voilà, pour ceux qui sont en position sur les crypto-pépites d'hier, la stratégie est la suivante. Si vous voulez sortir au bon moment, il faut suivre la moyenne mobile 20 périodes en vue 1 heure. Tant qu'on ne casse pas la moyenne mobile, pas de souci particulier, ça continue de pump. On va passer aux crypto-pépites du jour, directement. Le RLC. Qu'est-ce que ça dit, RLC? Oula, l'indicateur qui nous dit de longue, c'est parti. Tant que ça repasse pas en dessous des 3,547, pas de validation sur RLC. Il n'a pris que 1,2% pour le moment, c'est peut-être pas terminé. On verra. Invalidation, je vous le répète, si ça passe en dessous du niveau. Pour ceux qui ne comprennent pas d'ailleurs, je rappelle, comment entrer sur une crypto-pépite, à quoi correspondent les niveaux entre parenthèses, je vous le rappelle, c'est en description YouTube. Vous allez ici, vidéo formation sur les crypto-pépites. Pareil, si vous n'avez pas faire du trading sur les crypto-monnaies, vidéo formation sur Binance Future, 2 vidéos gratuites, je vous le rappelle. Allez voir ces vidéos, ça sert à rien de me poser les questions sur Twitter, à quoi correspondent les niveaux,
comment il faut faire pour rentrer, comment on fait pour acheter, allez voir les 2 vidéos qui sont en description. SFP. SFP c'est parti, hein. Incroyable. Hein. Je vous l'ai donné en crypto pépite également ce matin avec ce niveau ici des 0,9$, il a déjà pris 3%, objectif suivant à 4% à 0,938, puis après vous avez les résistances, je vais vous les tracer là, les résistances suivantes. Par contre je vois qu'il y a un magnifique, une sorte de double bottom ici hein, quand même, il faut le préciser, donc potentiellement il peut également pump, SFP encore, ligne de coup à 938 pardon. Je vais vous tracer les résistances en vue jour. Grosse résistance, elle est ici. Hein. Seuil psychologique des 1$. Mais si on casse les 1$, potentiellement, il pourrait repartir à la hausse. Ça correspondrait à une cassure de la dernière résistance de la moyenne mobile 20 périodes en vue journée. Et potentiellement, on repasserait au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. SFP, on a un beau signal d'achat quand même. Même si c'est peut-être pas forcément le meilleur, mais voilà. Vous avez eu l'information. Maintenant, vous avez le niveau également. Il est entre parenthèses sur le côté. Le IOTA, je vous ai donné le niveau également sur IOTA. Ici, à 1,174. Potentiellement, il a déjà cassé. Il a juste pris 3%, c'est déjà pas mal, vous me direz. Mais potentiellement, la résistance suivante, elle est à plus 18. Hein. 1,393. Après, résistance d'après à 1,638. Résistance encore d'après à 1,75. Le IOTA, potentiellement, tant qu'il ne repasse pas en dessous du niveau, c'est validé. Le dodo. Dodo, c'est pareil, vous le voyez, il casse la résistance que je vous ai donnée ce matin à 1.20. Je vais vous donner les résistances d'après 1,26. Et ici, les 1,35. Et puis si on casse les 1,35, on repasse au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes et moyenne mobile exponentielle. Potentiellement, il pourrait aller chercher l'objectif à 1,58 sur le dodo. Voire encore après, hein, le haut de range après, hein, 2,28. Maintenant, sur le dodo, en vue 4 heures, je pense que c'est assez explosif. Hein. Vous le voyez, c'est pour ça que je vous l'ai donné ce matin. Pour moi, ça peut exploser le dodo. Donc c'est toujours valide. Hein. Le cake. Pas encore validé. Niveau des 19,39. Pas encore validé. Le wave. Wave after wave. Alors ici, 24,42. C'est validé, c'est parti. Hein. Le wave, potentiellement, il peut pump. On voit bande de Bollinger assez resserré. Faudrait pas repasser en dessous du niveau pour ne pas invalider. Le RIF. De manière générale, tout risque de pump. De toute façon, avec le Bitcoin, le RIF, par contre, lui, il est parti. Hein. Oh là là. Il a déjà pris 3,6% et il explose, le RIF. Donc bien joué à ceux qui ont réussi à rentrer, qui avaient mis les notifications sur Twitter. Objectif de cours minimum, normalement, c'est des 0,02 hein, sur le RIF. Bien joué à ceux qui sont rentrés. Le hot. Le holo. C'est parti également. Oh, le hot, c'est parti. Hein. C'est pareil. Résistance suivante, c'est celle-là. Je vous donne pas les niveaux, vous les avez sur le côté. Parce qu'il y a 15 000 zéros là. Voilà, vous avez les niveaux de résistance, objectif de cours. C'est parti sur hot. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose d'invalidé. De toute façon, tout risque de pump à cause du Bitcoin. On va rapidement quand même regarder l'ensemble des crypto-monnaies pour voir si j'en ai pas oublié. On va regarder les cours en vue 4 heures avec les bandes de Bollinger. MTL, c'est toujours validé. Oh là là, le MLN. Hein. S'il pump le MLN, c'est parti. Hein. Mais pour le moment, il valide pas. Le BAT, c'est parti. Le FUN, ça, c'est pas validé encore. Le LF, c'est parti. Le CSPR, on en a déjà parlé. Le DYDX, c'est pas validé. Le AXS, il y a déjà pump plus ou moins, mais... un peu emmerdant. Le Gala, il faudrait pas repasser en dessous des 0,1. Putain, le farm a explosé, c'était quand ça 1er octobre. Merde, j'aurais dû le mettre ce matin. Plus, je l'avais analysé, putain. 7h du matin. Merde, j'aurais dû mettre le farm. En plus, je l'ai vu. J'avais vu ce niveau ici des 165,7. Dommage, c'est loupé sur farm. Ah, dommage. Pas grave. Litecoin... Ah, c'est pareil, il a pump, il a cassé les 153,2, objectif de cours suivant à 164. Bravo à ceux qui sont dans la fusée. Le TKO, c'est pareil, vous voyez, il a cassé les 1,73. Putain, le Kutum, ça fait 2-3 jours qu'il pump. Hein. Dommage, hein. Dommage sur Kutum. Le Chili's, il n'a pas encore tout à fait break, niveau à 0,2718, il y a peut-être un coup à jouer. Le Huma, vous le voyez ici. Putain, j'aurais dû le mettre également. 1,17. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit ce matin sur Twitter. Je vous ai dit, il y a trop de crypto pépites. Je peux pas tout vous mettre. Pas possible. Je
Je vous les mets ici. J'ai beaucoup trop de crypto à mettre en pépito aujourd'hui, je peux pas tout mettre. Voilà. Donc bon, ceux qui faut prendre j'allais dire faut prendre position, mais c'est pas un conseil d'investissement. Si vous arrivez peut-être un peu tard, fallait se mettre déjà en position ce matin à 7h du matin. 9,661 potentiellement, s'il casse ce niveau, il peut encore pump. Le UMA, c'est parti. Le RLC, je vous l'ai donné. Le TRB, peut-être un coup à jouer, mais vous voyez qu'il a déjà cassé le niveau à 44,16. C'est ce niveau-là sur lequel il fallait rentrer. Pareil, le Storj, il y a peut-être un coup à jouer, 1,113 $. Le TLM, 0,1738. Le BTT, putain, même le BTT, quoi. Bon. Écoutez, hein, BTT, en plus, il est sur le niveau. Au moment où vous voyez cette vidéo, peut-être qu'il y a encore une petite chance de rentrer. 0,00324. C'est le seuil à break et en dessous duquel il ne faut pas repasser. Le bec, c'est pareil, hein, vous le voyez, on est sur le niveau 1,765, il y a peut-être encore un coup à jouer également. Le dog est parti, hein. Niveau des 0,204. Le SFP, je vous l'ai donné ce matin. Le RIF, je vous l'ai donné ce matin. L'OMG, OMG continue de pump. Seuil en dessous duquel il ne faut pas repasser les 12,5. Le Phantom, faut qu'il casse les 1,26, il est en train de le faire. Potentiellement, l'objectif, c'est ici les 1,335, voire encore plus haut, hein, les 1,40. BZRX, putain, BZRX, il va casser la moyenne mobile 20 périodes ainsi que la ligne de tendance baissière. Potentiellement, il y a un petit coup à jouer. Le Mina. Le Hava, bon. C'est quoi ce truc? Le Ray. Putain, le Ray, j'ai hésité également à vous le mettre. Le Ray. Ouais, déjà plus ou moins pump. Mais on voit au niveau des bandes de Bollinger que potentiellement, il y a encore un coup à jouer, hein. S'il ne repasse pas en dessous de ce niveau là, 9,75, il y a peut-être un coup à jouer sur le Ray, c'est plutôt propre. Le SHIB, extrêmement explosif également, faudrait pas repasser en dessous des 726. Bon. STMX c'est pareil, bon, STMX, Bitcoin Cash et tout, c'est plutôt propre, hein. RSR également, le Alpha. Putain, c'est quoi ce truc là? Le Win. Oh, Win, hein. Et Win, ça fait partie des crypto-pépites du jour, hein. Je ne l'ai pas vu, mais 4195, c'est le niveau à surveiller. Vous voyez qu'on est sur le niveau. Puis voilà, hein. Putain, il y a ça aussi, là. Le SLP. SLP, je crois que je vous l'ai donné, non? Non, je ne vous l'ai pas donné, le SLP. Mais si on devait casser, à mon avis, les 654, là, potentiellement, il peut pump, hein, également, je vous le dis. SLP, ça peut être de la pépite. Le Wave, également, ça peut être de la pépite. Le YFI, 4057. Le niveau A-Coin, c'est une catastrophe, par contre. Putain, le Pundix, il est en train de break. Il va break peut-être la ligne de tendance baissière. Donc le Pundix, c'est parti, hein. Pundix... des beaux volumes, en plus, sur la cassure. C'est maintenant, malheureusement, vous verrez cette vidéo un peu tard, hein. 1,3 sur Pundix qui rentre également en crypto pépite. Bon, de manière générale, tout va suivre le Bitcoin. On voit qu'également, il y a ce niveau ici sur Ethereum classique. 48,15. Ça rentre également en crypto pépite. Le VTHO, il a bien pump. On arrive un peu tard après la bataille. Par contre, le rêve, on en a parlé ce matin, il me semble, en crypto pépite. C'est toujours valide, il n'y a pas de souci. Un rêve plutôt propre. Bon, on va s'arrêter là, je pense. De toute façon, il y a tout qui... Putain, le Siacoin, hein. Siacoin également. Pas encore break, mais le niveau à surveiller, c'est celui-là. 0,0153. Bon, la vidéo va s'éterniser, mais... de toute façon... Putain, il y a celui-là aussi. Le Unfi, niveau des 8,25. Le Myth également, avec le niveau des 0,0442. Bon, il y en a trop, hein. Il y en a trop, il y a tout qui explose à cause du Bitcoin. On verra, hein, s'il fait demi-tour ou si on se fait une fausse joie, là. On verra bien. Putain, il y a le rose, le cos, on arrive sur les niveaux également. Putain, c'est quoi ça? C'est HSB. Il a break le niveau, vous voyez. Il a break la ligne de tendance baissière, pouf, il pump. QNT également, il vient de casser là. C'est quoi ça? Ouais, lui, il fait un peu n'importe quoi. Puis on va s'arrêter là, je pense.
pas d'autres crypto pépites. On va s'arrêter. Bonne journée à tous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, bien entendu. N'oubliez pas que vous avez également des liens affiliés en description, Bybit et Binance avec moins 10% sur vos frais d'échange. Si vous n'avez pas encore créé de compte de trading crypto-monnaie, n'oubliez pas de me rejoindre sur Telegram, c'est là où je vous mets les alertes. Si vous avez mis les alertes, vous auriez été averti en temps et en heure. C'est pareil sur les crypto pépites du jour. Sur Twitter, c'est sur Twitter, je vous le rappelle. C'est là où je vous mets effectivement les informations en temps réel. N'oubliez pas de me rejoindre. Puis je vous rappelle qu'on fait du trading en direct sur Twitch hier. Hier, on a pris 80 € en direct sur GLD. Il a explosé tout simplement. Donc on a pris position. N'hésitez pas à me rejoindre. Je vous mets tous les liens en description. Puis voilà, j'analyse l'ensemble de vos cryptos également sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis on va s'arrêter là. Surveillez le Bitcoin, je vous le rappelle. C'est lui qui va donner les informations d'achat et de vente. Vous le voyez, pour le moment, on rebondit sur la moyenne mobile exponentielle ainsi que sur la résistance des 45 000 $, 44 900 $ correspondant à la ligne de coût du double bottom. Donc voilà, pour le moment, il n'arrive pas à casser. Il risque d'y avoir un rebond. Il ne faut pas être naïf là-dessus. Attention, tout risque de repartir par le bas si ça devait rebondir sur la ligne de coût. Mais par contre, s'il casse, il y a tout qui risque de pump. Vous le savez. Donc on va s'arrêter là. Bonne journée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Il y a assez peu de personnes qui ont activé la cloche, donc n'oubliez pas de l'activer. Bonne journée, bon trading à tous. Et à ce soir vers 20h, 20h30 pour un nouveau stream en direct sur Twitch. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.